quotidien, nous nous posons beaucoup de questions, hein, oui, beaucoup de questions. Mais il y a une question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi nous sommes sur Terre? Pour quel but en fait? Eh bien, retenons qu'au quotidien, nous jouons le rôle de notre vie. Hein. Nous prenons conscience du pouvoir de la vie, nous découvrons la richesse profonde même de cette vie et surtout, nous retrouvons l'essence même de notre existence sur Terre. Dans la bulle, ce jour, nous donnerons un peu de sens à la vie des uns et des autres. Tout de suite, sur Equinox Télévision. Générique. Tiennent debout ou résistent aux turbulences de la vie, il faudrait absolument que les fondations soient solides. Hein. Pour le groupe Makaz, que ce soit avec Sèche Maboma ou encore avec Rodi Ekwa, eh bien, eux deux seulement ont pu faire tenir le groupe Makaz durant des décennies. Après Nouvelle Écriture, leur album sorti en 2013, eh bien, le groupe Makaz revient encore plus zen que jamais. Ceci après avoir passé des moments meurtriers et renfermés suite à la crise du coronavirus durant 2 ans. Eh bien, Carpe Diem, c'est le titre de cet album-là, hein, qui invite à une introspection, à un voyage à l'intérieur de notre nous profond, voilà, pour célébrer et magnifier la vie. Invité donc à une séance d'écoute de cet album, c'était normal pour nous de répondre en fait à cet appel. Question pour nous de faire en sorte que ne s'éteigne cette flamme de la musique dans cette bulle. Le public qui est venu ce soir va découvrir 8 passionnés de musique. 8 passionnés de musique, 8 personnes qui ont passé un long moment à préparer un produit chargé, mais vraiment le produit chargé aujourd'hui on vient de délivrer. Ce soir, il y aura une surprise, il y aura des surprises et des surprises. En commençant par moi-même. Le but du groupe, c'est de faire de la musique. C'est ça, c'est de faire de la musique, montrer la culture du Cameroun aux yeux du monde. Yeah, yeah.
l'occasion pour moi aujourd'hui de rendre un véritable hommage parce que finalement cet album, Carpe Diem, nous invite à être sérieux. Et le sérieux en question passe déjà par rendre hommage. Mais on ne va pas rendre juste hommage à des personnes qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a des personnes à l'intérieur du groupe, des personnes avec lesquelles nous avons vécu, à qui nous devons rendre hommage parce que c'est grâce à elles, grâce à leur initiative que nous sommes là. Nous rentrons dans cette phase du concert où nous allons rendre des hommages. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, Merveille Tchambé chante pour vous. Que le groupe Makaz renaît de ses cendres après plus de 20 ans. Donc on est plutôt ébloui parce qu'on a vu, on est rempli d'émotions, content de voir qu'il y a eu de nouvelles recrues, de très belles voix. Donc on va dire que le travail continue. C'est une fierté parce que ce sont nos grands frères d'être toujours là à chaque fois qu'ils présentent quelque chose. Donc aujourd'hui, ce n'est que la continuité et puis ça nous resserre le cœur de savoir que le groupe Makaz vit toujours. Et non, album, il y a un bon. Ah ouais, un album, ça s'annonce être un album de l'année. Voilà. Messieurs, c'est l'heure du mood. Alors, on va commencer par un petit mood léger. Hein? Regardez, on penche la tête à droite. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, on commence un petit mood. One, two, oh, mood. Ah, c'est mood. Ah, Nizona. Le mood est musclé. Vas-y, le mood est musclé. Vai. Merci beaucoup. C'est toujours indescriptible, hein, tout ce qui se passe lors du spectacle du groupe Makaz, parce que l'esprit de la musique plane toujours au-dessus du public, quoi. Après cette séance d'écoute de cet album Carpe Diem du groupe Makaz, ben une chose est sûre, hein, oui, une chose est sûre, faire de chaque seconde de son existence un moment de délectation, parce que demain ne nous appartient pas. Tout comme l'esprit malsain de certaines personnes qui ne nous appartiennent pas du tout. Hein. Ces esprits-là voués au mépris des races, au racisme, aux violences,
aux conditions de la femme. D'ailleurs, c'est tout ça qui font partie du nouveau roman de l'écrivaine Djaïli Amadou Amal, intitulé Cœur du Sahel, qui lutte pour les conditions de la femme dans le Sahel à travers les domestiques. Voilà. Eh bien, pour ceux-là qui ne savent pas, Djaïli Amadou Amal, c'est cette amoureuse de la littérature et même de l'écriture depuis son plus jeune âge. Elle a été lauréate du prix Goncourt 2020 grâce à son livre Les Impatientes. En plus de ça, elle a été le choix du prix Goncourt à Lorient, au Royaume-Uni, en Serbie, en République tchèque, en Algérie, en Tunisie. Djaïli Amadou Amal, oulala, elle est ambassadrice de l'UNICEF au Cameroun. Elle est également lauréate de l'Association internationale des mères francophones. Mère qui s'écrit M-A-I-R-E. Elle est prix de la femme influente ainsi que prix métis des lycées. Rien que ça, mais alors là, quel talent et quelle intelligence elle a. Nous avons assisté à la dédicace de ce livre Cœur de Sahel, comme je le disais, qui lutte pour les conditions de la femme au Sahel. Un thème qu'elle adore et affectionne énormément parce que non seulement elle vient de cette localité, mais elle prône pour le changement des mentalités et aussi le développement et l'émancipation de la femme du Sahel. Soirée dédicace ou encore moment de dédicace du livre Cœur du Sahel de l'écrivaine Djaïli Amadou Amal dans la bulle. Très heureux de vous accueillir ce soir. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée parmi ces deux grandes dames. Je suis vraiment très honorée et très flattée. Merci beaucoup d'être venue. Rien ne est prédestiné d'abord à écrire et encore moins à avoir cette renommée, comme on dirait. Comme la majorité finalement des femmes dans le Nord Cameroun, aujourd'hui encore 60% des jeunes femmes dans ma région qui sont mariées avant l'âge de 18 ans, dans une région où on n'avait aucune bibliothèque, aucune librairie, je ne pouvais pas lire parce qu'il n'y avait pas de livres. Mais j'avais quand même pu escalader le mur de l'église catholique pour trouver des livres. J'ai décidé d'écrire parce que c'est ce que j'aime faire. J'ai été un enfant qui était tellement intéressé par le roman, les livres, et j'ai toujours beaucoup lu. Et évidemment, quand on lit beaucoup, on s'essaye tout simplement à l'écriture et après ça vient spontanément. Le mariage précoce et forcé qui m'a détruit, les violences conjugales également, et puis surtout le désir de faire en sorte que mes filles puissent être des jeunes femmes émancipées, qu'elles puissent avoir le choix, qu'elles ne subissent pas le mariage précoce et forcé, qu'elles ne deviennent pas des femmes qui n'ont aucun autre objectif que le pain qu'elles vont coudre ou le bibelot qu'elles vont mettre dans leur salon. Le Cœur du Sahel, c'est un bel ouvrage pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire ou pas. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le lire, je les invite d'ailleurs à se procurer l'ouvrage qui raconte les péripéties des femmes employées de maison. Et donc les secrets qui sont parfois conservés à l'intérieur des maisons, des sarrés, et qui empêchent parfois d'avoir une lecture cohérente de la société. Une bonne maison pour une domestique, c'est tout simplement une maison où les maîtresses ne grondent pas beaucoup, où il n'y a pas trop d'enfants, où il y a d'autres domestiques qui te permettent de ne pas être accablé de travail, où le mari a suffisamment d'argent pour qu'on ne risque pas des arriérés de salaire. Évidemment, c'est le mari qui paye. C'est surtout une maison où on mange bien. S'il ne te donne pas suffisamment à manger, ça n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, dans cette conférence, il y a eu le Cœur du Sahel qui a été vraiment au cœur de la conférence, dont elle a parlé des violences conjugales, des mariages précoces et forcés. Et je pense que c'est ce problème-là qui vraiment est partagé dans toutes les sociétés, non seulement camerounaises, mais dans tout le monde entier. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette partie.
si j'écris beaucoup sur les femmes et sur les problématiques qu'elles rencontrent, c'est parce que qui d'autre que nous-mêmes pourrons évoquer nos propres problèmes et pouvoir parler de nos difficultés. Pour le moment, le sujet des femmes et de ce qu'elles vivent m'intéresse particulièrement, d'autant plus que je suis dans une littérature plutôt engagée et je pense que c'est à nous les femmes d'abord de pouvoir prendre la parole et de dire ce que nous pensons de tout ça. Eh oui, femme influente, car militante féministe, femme de lettres camerounaise, qui ne manque de nous mettre d'accord sur les points de la condition de la femme du Sahel. Elle a à son actif plusieurs livres, Djaïli Amadou Amal, qui une fois de plus confirme ses forts engagements et aussi son don de pouvoir nous émouvoir et nous révolter en même temps. Le livre Cœur de Sahel est déjà disponible. Ouais. Eh bien, chaque 11 mai dans le monde, nous célébrons l'anniversaire de la mort de l'icône du reggae, de la légende de la culture jamaïcaine, Bob Marley. Au Cameroun, comme partout dans le monde, ses fans se rencontrent ou se rassemblent ici et là. Question de rendre un hommage à la musique de Bob Marley ainsi qu'à l'être même qu'il a été. Celui-là qui, à travers ses chansons, prônait l'amour, la paix et l'unité. Nous avons été à l'un de ces rassemblements où tellement la musique était électrique, tellement la musique était reggae, on a bien voulu partager tout cela avec vous dans la bulle. On regarde tout de suite et maintenant. Quand on dit 11 mai, Remember Bob Marley, on voit comment tous les Camerounais se mettent aux couleurs rasta, vert, jaune, rouge, tout ça. Mais le reggae n'a pas de réelle scène qui permette aux artistes de s'exprimer. C'est à peine si on peut citer 5 noms de reggae d'artistes reggae au Cameroun. Raison pour laquelle le Grain de l'Ox Reggae Festival a décidé de pallier à ça en offrant une scène pour vendre les artistes camerounais qui font dans le reggae, pouvoir les vendre à l'extérieur montre aussi au Cameroun, au 237, nous avons des artistes reggae, nous faisons du bon reggae à la sauce camerounaise. Somebody, he's walking out. This artist, Bob Marley, c'est toute une vie. Une vie à travers sa pensée et ses paroles. Parce que dans sa parole, il a dit beaucoup de choses. Même si nous ne croyons pas à toutes ces choses aujourd'hui, il a dit ce que le monde devait comprendre et peut-être changer de mentalité. C'est pour ça qu'il représente une vie pour moi. Pas l'homme qu'il était, mais sa pensée et sa parole.
La vraie valeur aussi d'un homme, c'est d'impacter positivement sur son entourage. Ça fait aussi partie de la richesse en fait, parce que la victoire de l'homme, c'est sa richesse sur lui-même. Lui, il a compris qu'on ne prend pas de l'altitude en voulant dépasser les autres, mais on atteint le sommet en se dépassant soi-même. En fait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette marque, cette griffe est restée comme une empreinte qui perdure. Et c'est une leçon qui est aussi valable dans la musique comme dans la vie. Donc en fait, la richesse d'un homme, c'est sa capacité à influencer positivement sur son entourage. C'est la raison pour laquelle cette marque est indélébile jusqu'à présent. Dans mon quartier, les jeunes sont androïdes. Les membres d'aujourd'hui sont devenus trop speed. Les plus moments sont devenus androïdes. Les membres d'aujourd'hui sont tous trop speed. Trop speed. Ils en sont accros en taxi ou en moto. Les jeunes du monde entier se bousculent sur tous les réseaux. Facebook, TikTok, Snapchat, c'est les mêmes bateaux. WhatsApp, Messenger pour insérer les liens familiaux. Ils ont de faux profils, faites gaffe, c'est des mythos. Ils vendent des rêves à bout de champ, mon frère, c'est des escrocs. Si t'as pas d'Android, mon gars, n'aborde même pas une go. Quand t'as une véla, c'est chaud. Dans mon quartier, les gens sont Android. Bob Marley, certains me diront, c'est un Jamaïcain, c'est monté, c'est descendu, mais c'est aussi un fils d'Afrique. N'oublions pas que qui dit Bob Marley dit Afrique. Nous continuons à le célébrer parce que c'est celui-là qui a réussi à sortir le reggae des codes d'avant. Il a réussi à ajouter un peu de rock, il a modernisé le rock, il a quitté du roots rock reggae au reggae actuel. Et ça a permis au reggae qui en Jamaïque n'était pas assez écouté, ça a permis de rendre le reggae plus vendeur, plus porteur. Et non seulement ses œuvres pour l'Afrique, il a été au Zimbabwe, il a tourné un peu partout en Afrique. Et dans ses chansons, il n'arrêtait pas de dire « rentrons en Afrique ». Beau moment, oui, beau moment passé entre amoureux du reggae, car Bob Marley vit à travers sa musique, cette musique qui émeut pas mal de personnes dans le monde et continue même à inspirer plusieurs artistes camerounais. Vivement, oui, vivement un hommage qu'on rendra à notre légende de la musique Manu Dibango, car ne dit-on pas que nos héros devraient être célébrés? Dans la bulle ce jour, stop et fin donc sur Equinox. Aujourd'hui, nous avons pu donner un peu de sens à la vie des uns et des autres, car nos invités ont été ceux-là qui ont trouvé leur voie et qui ont essayé de transmettre cette voie-là aux uns et aux autres, tout simplement. Allez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux-là qui veulent envoyer des petits mails, faites-le à notre adresse contact@loradevmedia.com. Comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Pour qu'une maison tienne debout ou résiste aux turbulences de la vie, eh bien, il faudrait absolument que les fondamentaux... Nous retrouvons, oui, le but de notre vie sur Terre. L'essence, c'est le même. C'est l'essence. L'assistant directeur, et avec la jaquette. Avec la jaquette.